Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Canapé Comics. Canapé Comics avec une petite journée de retard pour cause de salon et de festival, puisque j'avais la joie d'être en festival bande dessinée tout le week-end qui vient de s'écouler avec l'équipe North Star Comics, Grégory Watine et Eric Lefebvre, salut à vous deux, à Fort-Mardic où on a été super bien accueillis, on a pu rencontrer le public des alentours de Dunkerque, si jamais certains me voient, écoutez, on vous fait un petit coucou, remerciements également aux organisateurs, c'était génial, à la librairie Aventure BD qu'on connaît déjà nous un petit peu, avec qui on avait déjà fait un ou deux partenariats et avec qui j'espère on pourra continuer peut-être une date événementielle avec le 14 mai prochain. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent du blog Comics Heroes et de la page Facebook French Comics Force. Au programme de ce Canapé Comics, on va parler de Moon Knight et de quelques petites news que vous ne voyez pas mais qui seront sur ma tablette. Donc on commence tout de suite par Moon Knight. Moon Knight puisque l'actualité série télé est centrée sur ce personnage avec notamment le premier épisode de Moon Knight qui vient d'être diffusé la semaine dernière sur Disney+. Donc je vais vous en parler sans spoiler puisque c'est encore tout frais, donc bien sûr on va essayer de ne spoiler personne. Mon avis global sur la série est que c'était une réussite, c'est une réussite pour ce premier épisode. C'est fun, c'est sympa, c'est rythmé. On a ce qui nous avait été vendu dans les trailers. D'ailleurs, une des bonnes choses, c'est qu'a priori, les trailers qu'on a vus, en tout cas moi ceux que j'ai regardés, puisque sur la fin j'ai essayé de ne pas trop en regarder, ces trailers-là, les images des trailers, elles ne concernent que le premier épisode. Quasiment que le premier épisode, mais ça veut dire que du coup il nous reste plein de belles surprises certainement à découvrir avec les autres épisodes, donc dès mercredi qui vient. Voilà, donc ça déjà c'est un bon point. Oscar Isaac est très bien. Pour donner envie, le pitch c'est quoi? C'est donc un personnage qui s'appelle Steven, qui travaille dans un musée, pas à un haut poste, plutôt dans des petites tâches du musée, et qui a des gros problèmes dans sa vie personnelle, notamment avec des troubles du sommeil, où il a des absences, quoi. Il est obligé lui-même de s'attacher à son lit pour être sûr qu'il ne déambule pas dans la nuit, etc., etc. Et donc du coup, ça lui fout un peu sa vie en l'air, puisque voilà, il y a des choses qu'il pourrait faire et qu'il n'arrive pas à faire. Vous le verrez ça dans la série. Et bien entendu, au milieu de tout ça, il y a un peu plus qu'une simple maladie de troubles du sommeil, vous vous en doutez bien, puisque il y a Moon Knight qui est par là, qui est par ici, et qui est en lien avec ce Steven Grant. Donc vous verrez comment et pourquoi, si vous ne connaissez pas le personnage. J'essaye de ne pas vous en dire plus. Ce qui est intéressant, moi ce qui me plaît, c'est que ça va un peu plus vite que certaines des séries, en tout cas pour l'instant sur ce premier épisode, des séries Marvel qu'on avait vues. Moi typiquement Winter Soldier et Falcon, le dernier épisode où on voit Captain America, Falcon, c'est ce que j'attendais déjà dès le premier épisode de la série. Donc j'ai trouvé que c'était un peu long de nous faire toute une saison pour nous donner ce qu'on devait avoir à démarrage. Là, on est sur un nouveau personnage qu'on connaît pas. Les attentes finalement sont pas excessives, j'ai l'impression. Donc voilà, on va attendre d'en savoir plus, mais vraiment sympa, de l'action, un peu d'humour, c'était chouette. Des effets spéciaux qui fonctionnent très bien. Que vous dire de plus? Quand notre Steven a ses troubles du sommeil, on a un effet spécial où on voit que ça s'accélère. Non, c'est vraiment bien foutu, donc hâte de lire la suite. Et donc, ce que je peux quand même vous dire, c'est qu'on a droit à Moon Knight au premier épisode. Donc voilà, il faut le lire, il faut le suivre, et il faut le voir pour l'apprécier. Et puis bien sûr, on en reparlera lors des prochains canapés comics à venir. Du coup, avec cette nouvelle série, ce premier épisode qui, je pense, a vraiment un écho favorable auprès du public, y a une demande qui se fait sentir, c'est de lire des comics Moon Knight. Et là où c'est pas trop bien synchronisé, certainement, c'est qu'en termes de comics, les comics de Moon Knight vont arriver à la fin du mois d'avril. Et je vous rappelle qu'on est le 4 avril au moment où je fais cette vidéo. Donc, voilà, ça laisse un laps de temps avant de pouvoir se plonger dans des comics et du bon comics avec du Moon Knight. Donc du coup, je vous ai fait une petite sélection de comics que vous pouvez trouver ou commander pour les avoir rapidement et qui sont disponibles avant le 27 avril, peut-être même avec un peu de chance, vous les trouverez déjà dans les librairies. Alors le tout premier, celui qui me plaît le plus, moi, c'est Conan, la guerre du serpent. Donc Moon Knight dans du Conan, oui, parce que cette guerre du serpent,
C'est avant tout un crossover, on le voit, il est là, le Moon Knight, dans son costume blanc hyper iconique, hyper charismatique. C'est aussi ce qui fait le succès de Moon Knight. Nous les fans de comics, on adore Moon Knight pour son look, pour cette attitude un peu lunaire, dark de la nuit, mais en réalité il y a eu peu de séries, et ces séries à chaque fois on reconstruit un peu le personnage. Donc moi personnellement je ne connais pas très bien Moon Knight, c'est aussi pour ça que je me suis offert cet album, Conan la guerre du serpent, disponible Marvel, c'est assez récent, c'était dans la série principale Conan. Ne cherchez pas la guerre du serpent telle quelle, vous ne le trouverez pas, il faut vraiment demander Conan, vous l'avez certainement à l'envers, Conan la guerre du serpent. Et puis moi je l'ai commandé, je suis allé voir au Furet s'ils l'avaient, ils ne l'avaient pas, ils l'ont commandé, en moins d'une semaine ils l'avaient reçu, et donc j'ai pu me faire ce petit plaisir. Donc Conan la guerre du serpent, c'est un crossover, je vais vous lire le pitch officiel. Conan le barbare, Mark Spector, alias Moon Knight, Solomon Kane, le paladin, Agnès la Noire, la guerrière. Dans une autre époque, depuis son lit de mort, le paraplégique James Allison rêve de ses précédentes réincarnations héroïques et des aventuriers qu'il lui faut rassembler pour lutter contre les disciples du terrible dieu Serpent Sept. Ce crossover entre différentes créations de Robert E. Howard est orchestré par Jim Zub, donc un auteur de Marvel bien entendu, et dessiné par une équipe d'artistes internationaux. Des personnages réunis de manière créative et ludique dans une histoire qui le caractérise sans en trahir l'esprit. Donc ouais, très fun. Ce crossover, ça réunit donc Moon Knight et Conan. C'est les deux personnages que vous connaîtrez. Les autres personnages, vous les connaîtrez moins. C'est Solomon Kane, Agnès la Noire par exemple. Et donc ils vont s'associer pour... parce qu'il va y avoir une histoire de guerre entre deux dieux, entre deux divinités, entre la divinité Set et la divinité Khonshu. Khonshu qui est le patron, le boss tout simplement de Moon Knight. Ok ? Et donc il y a une sorte de guerre à travers le temps qui va une bataille à travers le temps qui va se produire entre les différentes incarnations de Set et de Khonshu. Donc du coup, il y a toute une secte de Khonshu qui essaye de récupérer des artefacts pour devenir encore plus puissant. Et Moon Knight, Solomon Kane, Agnès la Noire, qui eux sont plutôt des ennemis de Set, qui vont s'allier pour contrer tout ça. D'accord ? Donc on part sur cette base-là, mais ce qui est intéressant dans ce scénario, il est là notre Moon Knight, il est plutôt chouette, plutôt badass. Ce qui est un peu intéressant, c'est que finalement le scénario est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'au départ on a des équipes de héros qui vont se croiser à travers différentes époques du temps, qui vont être là pour essayer de vaincre ou de contrer les plans de Set. Et à la fin, bien sûr, les héros vont se retrouver, même s'ils ne sont pas du tout des mêmes univers, ou de la même époque, ils vont se retrouver pour un combat final. Après, ce que je peux vous préciser, si je ne l'ai pas déjà fait, c'est que Moon Knight, c'est bien une création Marvel, mais que Solomon Kane, Agnès la Noire, il me semble qu'il y a un autre personnage que j'oublie, et Conan, pardon, n'importe quoi, et Conan, sont des créations de l'auteur Robert E. Howard. Robert E. Howard, qui était un auteur du début du XXe siècle, qui est mort tragiquement d'ailleurs, mais qui a eu le temps de faire quelques créations, parfois sur de courtes histoires, de personnages qui ont marqué et qui ont duré dans la pop culture. La preuve, on a eu un film de Solomon Kane, on a Moon Knight, on a Conan, qui existe sur tous les formats différents. Donc malgré sa brève vie, cet auteur a vraiment eu un impact sur la pop culture d'aujourd'hui. D'accord ? Donc voilà, moi c'est vraiment une bonne surprise que cet album. Je vous en montre quelques exemplaires. Les dessins sont sympas, vous voyez. Franchement, moi c'est une bonne surprise. On a plusieurs artistes, mais ça reste cohérent, agréable. Ça reste assez mainstream tout de même. Mais c'est vraiment du tout bon. Juste pour les dessinateurs, je vais revenir dessus pour essayer de vous parler un petit peu des dessinateurs, mais ils sont très nombreux. Alors au dessin, j'ai qui ? J'ai Jill Kane, Scott Eaton, Stephen Segovia, Luca Pizzari, Ig Guara, Vanessa R. Del Rey, et on l'avait dit, c'est Jim Zub qui est le scénariste principal, mais il y a Roy Thomas et Jerry Conway avec lui qui font des interventions. On a même d'ailleurs droit au tout début à un épisode, je pense, du Golden Age qui fait lieu d'une sorte d'introduction de 1972. Jill Kane de 1972 avec Worm. Ouais, je vous laisse regarder un petit peu, c'est du Jill Kane pur jus. Et donc ça fait l'introduction à ce crossover. C'est important pour la suite. Voilà, ça c'est vraiment la bonne surprise. Vous verrez Moon Knight en action.
Par contre, ce que vous ne verrez pas trop, donc c'est vous verrez le Moon Knight super-héros, vous verrez Khonshu dans ses œuvres. Ce que vous ne verrez pas trop, c'est finalement l'identité civile ou les identités civiles de Moon Knight. On ne le verra pas trop dans ce crossover, puisque là, on est vraiment sur des super personnages qui s'affrontent ou qui assistent à une guerre divine. Donc voilà pour le premier album, ça vous pouvez trouver assez facilement. Deuxième chose qui est normalement disponible, que vous pouvez peut-être encore trouver et commander ça, je ne sais pas auprès des libraires, mais en cherchant dans les invendus, vous les trouverez certainement, c'était Avengers. Puisque Moon Knight s'est frité et a affronté les Avengers dans les numéros Avengers 11, Avengers 12 et Avengers 13. Donc je ne vais pas ouvrir Avengers 13 pour rien vous spoiler. Mais dans Avengers 11, on a bien Moon Knight qui est là. Moon Knight qui part affronter, à la grande surprise de tout le monde, qui vient se frotter aux Avengers. D'accord ? Les dessins, c'est toujours certainement Javier Garrón. J'aime beaucoup ce que fait ce monsieur Javier Garrón. Ouais, c'est lui. Et en fait, on a un épisode où on voit d'introduction où c'est un petit peu Moon Knight contre les Avengers. D'accord ? Regardez un peu les dessins de Javier Garrón. Et donc, on a 4 ou 5 épisodes qui vont nous montrer finalement l'affrontement entre Moon Knight et les Avengers, puisque Khonshu a décidé finalement de s'emparer de la Terre. Rien de moins que ça. Et là, ce qui est intéressant finalement dans ce crossover, c'est qu'on va voir un Moon Knight qu'on avait peut-être un peu vu jusqu'à présent, très puissant. Vraiment, je veux dire qu'il est capable de s'affronter aux différents Avengers et de leur mettre une pâtée. Tout simplement, donc ça, c'était un peu la surprise. Et Khonshu finalement, va peut-être réussir à atteindre ses objectifs. Mais quel intérêt pour lui, pour ce dieu un petit peu has-been, un petit peu dépassé, d'aller s'emparer de la Terre. Voilà, c'est un petit peu toutes les questions qu'on va pouvoir se poser par rapport à ce crossover. Je vous avoue que quand je vous en parle, là, j'ai envie de tout relire. Le souci, moi, sur ces épisodes, ce qui m'a un petit peu enquiquiné, entre guillemets, c'est que du coup, c'est peut-être allé un peu vite. Moi, j'ai une sensation de ça va trop vite. Ça va trop vite sur ces épisodes. À mon avis, ça aurait pu même être un événement finalement, un event à part entière, crossover comme on les connaît dans le Marvel Universe. Ça aurait pu faire l'objet d'un event. Il se passe plein de choses dans ces épisodes. Je vais essayer de ne pas vous spoiler parce que là je suis sur le dernier épisode, mais vous montrer les couvertures qui sont assez folles, que j'aime beaucoup. Voilà, là on spoile rien. Là vous voyez, on voit quand même Moon Knight en pleine action contre le sieur T'Challa. Donc du coup, ouais, j'ai trouvé que c'était intéressant. À mon avis, ça aurait pu durer plus longtemps. On a du Khonshu, on a du Moon Knight qui prend vraiment une sacrée envergure puisqu'il est capable de d'affronter les Avengers. Il pourrait peut-être d'ailleurs devenir lui-même un Avengers, mais bon, vous verrez en lisant toutes ces aventures ce qu'il en advient. Voilà pour les lectures que je peux vous conseiller et rapidement disponibles. La Guerre du Serpent, c'est sûr. Les Avengers 11 à 13, il faut les chercher. Ils sont peut-être encore disponibles en commande. En tout cas, vous pouvez certainement les avoir en ligne, mais il faut voir auprès de vos librairies s'ils sont capables aussi de vous les trouver. Voilà pour le côté Moon Knight. Alors, je vais vous parler de petites news qui, moi, me hype vachement en ce moment. Tout d'abord, je vais vous parler d'un nouveau label, une maison d'édition qui s'appelle Artist Elite Comics et qui est en train de se lancer, qui va notamment lancer 2 numéros preview, là on les voit mieux, regardez, avec des personnages, des nouveaux titres, qui ont un bel air de Image Comics des années 90. Donc ça s'appelle Artist Elite Comics. Et ils vont nous offrir, non, mais en tout cas ils vont nous proposer 2 numéros preview en juin, le 1er juin et le 8 juin. Le premier de ces numéros, c'est une édition Blue, dans laquelle on aura 4 pages de chacun de ces titres, puisque cette maison d'édition, elle va nous proposer plusieurs titres qui sont en plus mis en page, mis en scène, dessinés par des stars quand même, des gens qui sont très très bons au niveau du dessin, en tout cas ce qu'on en voit c'est top. On a par exemple Ale Garza qui va travailler sur Sandwenches, Chad Arlin sur Death Watch, Dexter Soy sur Red Ronin, Freddie Williams sur Belong, Jordan Gunderson sur Apotheosis, Tyler Kirkham sur Final Boss.
Donc après, ils en font des vidéos, etc. Je ne vais pas vous montrer les vidéos avec ma tablette, ça va être un carnage. Donc ça, c'est le premier preview, d'accord? Donc au lieu d'avoir les comics qui sortent tout de suite, ils nous font une preview avec 4 pages à chaque fois de chacune des BD en juin. Moi, je vous avoue que ça, je pense que je vais le prendre, parce que je pense qu'ils comptent aussi là-dessus, pour bien lancer leur série. La deuxième preview, le deuxième magazine 26 pages spécial qui arrive en preview, il arrivera le 8 juin. La couverture, c'est celle-là. Vous allez la voir, elle démonte. Voilà, je crois que vous l'avez. Il n'y a quasiment pas de reflet. Si c'est pas beau, ça, c'est très bien. Là-dessus, on aura quoi? On aura Alan Quah qui va travailler sur Mecha Girl, Ben Temple-Smith qui va travailler sur Dark Skulls, Brett Booth sur Lost Serpent Prince. Alors, Brett Booth sur Lost Serpent Prince. Lost Serpent Prince, c'est le personnage en rouge qui ressemble beaucoup à un personnage qu'il avait déjà dessiné chez Image Comics. Et bien sûr, là, tout de suite, j'en oublie le nom, alors que je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps. Ça me reviendra tout à l'heure. Donc, du coup, c'est peut-être un remake de ce personnage qu'il avait déjà écrit et mis en scène chez Image Comics. On a aussi Ryan Kincaid sur Seraph and the Seven, Paolo Pantalena sur Obina, le titre c'est Obina, et Sora Sung sur Carnal Confessions. Ok, donc ça c'est à découvrir dès juin prochain sur ces fameuses previews, et puis après on verra quand est-ce qu'ils vont réussir à nous lancer. Oui, c'est Whiplash, le personnage qu'il avait lancé chez Image Comics. Je crois que c'est exactement ça, je voudrais pas dire de bêtises, je suis en train de confondre avec un méchant de Iron Man ou pas? Donc du coup, voilà, ce qui est intéressant avec ce studio, c'est que ça sent vraiment le Image Comics des années 90, on est un peu dans la même démarche, plusieurs artistes qui se lancent dans un label indépendant, qui lance plusieurs titres, super-héros ou pas, je suis pas sûr que ce soit absolument du super-héros, mais c'est bien de l'ambiance comics des années Image Comics. En plus, la démarche ressemble fortement à Image Comics avec l'histoire des previews. On fait d'abord un épisode preview et après on lancera les séries. Donc moi personnellement, je vais suivre. Je vais donc à Astro City ce samedi et je vais leur demander qu'ils me réservent les deux épisodes, les deux séries, les deux magazines de 26 pages, les deux magazines preview. Je vérifie bien et c'est bien de 26 pages. Voilà, c'était une news que je tenais à vous partager, parce que ça ne va pas arriver tout de suite, puisque la preview est en juin, donc j'imagine, je crois que j'avais vu que les vrais comics, les vrais BD d'artistes Elite Comics arriveraient plutôt à la rentrée septembre-octobre. En tout cas, si vous êtes intéressé, si vous êtes hypé, je vous mettrai le lien dans les commentaires pour que vous puissiez suivre un peu cette actu, parce que honnêtement, quand on voit le niveau des dessins de ce que nous propose Artist Elite Comics, ça sent vraiment très bon. Voilà pour une news comics à venir. Ce que je voulais partager avec vous aussi, c'est que du coup, on a, avec l'équipe de Centaur Chronicles, fait une annonce la semaine dernière. On a fait une annonce concernant un titre. On a fait cette annonce le 1er avril, ça s'appelle Phantoman and the Phantomers. Cette annonce, elle dit quoi? Elle dit tout simplement que moi-même au scénario et l'ami Alex l'Ibis Rouge Eudo, au dessin, nous allons travailler sur un nouveau titre pour Centaur Comics qui s'appelle Phantoman and the Phantomers. Et voilà la couverture que propose Mister Eudo. Alors oui, c'est un poisson d'avril, c'était le 1er avril. Merci à Alex et à Jean-Michel d'avoir réagi très vite puisqu'on a décidé ça dans la journée. À chaque fois, on sait que le 1er avril vient et c'est toujours le jour même qu'on a des idées. Néanmoins, il s'agit bien d'un poisson d'avril. Néanmoins, il y a une info dans ce poisson d'avril. L'info, c'est que Alex, Eudo et moi-même, on va bien travailler sur un titre qui s'appelle Phantoman. Ça va être proposé par Centaur Chronicles, c'est dans la ligne éditoriale Centaur Chronicles, Centaur Chronicles, ça va bientôt être proposé par Jean-Michel Ferragati et FG Prod. Donc on espère, si tout va bien, même d'ici la fin de l'année, vous proposer un épisode de Phantoman. Phantoman, c'est un personnage de Centaur Chronicles qui est notamment apparu dans le volume 2 que moi j'aime beaucoup et en plus qui n'était pas amené à être développé, donc du coup moi je me fais plaisir avec ce personnage là et puis j'avoue que j'ai beaucoup travaillé et développé ce projet avec Alex, avec mon Alex j'ai envie de dire, parce qu'Alex c'est un des premiers fans d'Oplitera qui nous aide sur les bouquins pour tout ce qui est correction orthographe. Merci Alex, et qui s'est lancé lui aussi dans les dessins, les bandes dessinées. Il a eu une première expérience avec Centaur, vous allez en entendre parler prochainement. Et puis du coup, on se met sur cet épisode qui est un hommage au Golden Age, au Silver Age et à tout
à tout l'esprit aussi de ce style de personnage comme on pouvait voir dans le film Les Indestructibles de Pixar, par exemple des anciens X-Men, et de plein de choses, de vieilles séries, de vieux films, j'ai envie de dire des films pop populaires des années 50 et 60. Vous verrez ça en temps et en heure, et puis j'en reparlerai. Hein. L'objectif, c'était juste de faire l'annonce, je suis allé un peu loin. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce Canapé Comics en 20 minutes. Merci à toutes et à tous de me suivre comme chaque semaine. Désolé pour le retard d'une petite journée, mais je vais vous mettre en ligne là tout de suite, donc vous n'allez pas avoir un gros laps de temps. Encore une fois, j'espère que ces émissions vous plaisent. N'hésitez pas à liker, à partager, à me faire part de vos souhaits, de vos remarques. Je suis aussi là pour ça. Et puis, si vous avez d'autres conseils de lecture pour Moon Knight qui sont disponibles ou facilement disponibles actuellement, merci de m'en faire part, soit sur les réseaux sociaux, soit dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine, fin de week-end prochain, pour un prochain Canapé Comics. À très bientôt.